Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Juste avant que je débute ma vidéo, j'ai vraiment envie de vous souhaiter de joyeuses fêtes, car oui, nous sommes officiellement en décembre 2020. Puis, hmm, est-ce que vous sentez? Don't think so. Mais guys, je vais juste vous dire que ça sent l'année 2021 qui arrive bientôt à très grands pas. Donc, je vous souhaite de passer du bon temps avec les membres de votre famille, vos amis, vos chiens, vos fameux chiens. Profitez-en de passer du temps avec eux. Puis que je vais vous dire quelque chose qu'on n'a jamais trop entendu. Ça va bien aller, guys. 2021. Thumbs up, guys. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une part tout, de ma plus récente vidéo qui s'intitule La fois où je suis allée au parc avec un inconnu. Fait que comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, pendant une semaine après qu'on se soit rencontrés au parc, on a décidé d'entretenir le contact qu'on avait. On s'est écrit pas mal à tous les jours. On a parlé de tout et de rien. J'ai vécu des émotions up, j'ai vécu des émotions down, j'ai vécu des émotions in the middle. J'ai vraiment vécu les 50 Shades of Grey pendant ces 2 semaines de totalité où est-ce qu'on a été en contact. Fait que nous voici maintenant une semaine plus tard. J'étais au travail, puis j'ai décidé de lui envoyer un message en lui proposant de faire quelque chose ce soir. Puis il m'a dit qu'il finissait de travailler à 1 heure du matin. Donc je lui ai dit, ben je vais l'attendre, ça me dérange pas, c'est vendredi. Fait que tu sais, j'ai tout mon week-end pour me reposer. Fait que ça n'allait pas changer grand-chose pour moi de ce côté-là. Fait que je finis de travailler, je vais acheter des bouteilles de vin, j'arrive chez nous, je mange, je vais me préparer pour la soirée, je prends mon temps. Puis finalement, 1 heure du matin arrive. Il sonne chez moi, il monte chez moi, j'ouvre la porte. Sérieusement, guys, si je ne serais pas une personne brune, je crois que je serais rouge devant lui. Mais c'est sûr que in my head, I was red, you know? I was freaking red, but I like it. Fait qu'on est rendu chez moi. Ben, tu sais, il enlève ses bottes, je lui montre où est-ce qu'il peut accrocher son manteau. Euh, on commence à boire. Sérieusement, on a eu des excellents sujets de conversation. Tu sais, vu que ça faisait quand même une semaine, ben en fait, ça faisait déjà, oui, en fait, ça faisait une semaine qu'on s'écrivait. Fait que, tu sais, on s'avait déjà confié sur un peu de choses. Fait que le fait qu'on ait un peu d'alcool dans le corps, qu'on soit bien détendu, c'est vendredi, on est comme dans une cuisine cozy, you know. On parle de choses relativement sérieuses. Je l'ai poussé à fond sur un sujet. Il a été bon pour me équilibrer dans tout ça. Tu sais, genre, c'était vraiment comme si on jouait à un jeu. Ben, tu sais, je te lance une balle, tu me lances une balle. Bref, action-réaction, tu comprends. Mais à un moment donné, oui, c'est sûr qu'on doit équilibrer les choses pour que ça soit pas trop là, pas trop là, mais que ça soit genre juste, you know, guys, je vous ai fait un schéma un petit peu juste avant pour pouvoir vous expliquer. Fait qu'on parle de choses, ça se passe bien, ça fait environ 1 heure et demie. Finalement, il me demande, est-ce que ça te dérange si je vais prendre ma douche? Parce que oui, naturellement, ce garçon a une job excessivement physique. Fait que genre, il voulait aller prendre sa douche. Ça me dérange pas si tente dans la salle de bain pendant que je vais prendre ma douche. Fait qu'il prend sa douche, puis moi, je m'assois devant la porte. Sa douche dure même pas 10 minutes, you know, guys. Fait qu'on parle. C'est super charmant, c'est super sweet. J'ai l'impression d'être un peu comme un enfant. Mais more like a teen qu'un enfant. Puis, tu sais,
Après sa douche, naturellement, il voulait pas tellement remettre les vêtements qu'il avait portés toute la journée. Fait qu'il a juste mis la serviette autour de lui, puis euh, je me suis installée sur mon divan pendant que lui est en train de finaliser dans la douche. Puis il s'assoit, puis tu sais, peut-être après un bon 5-10 minutes, il me dit tu vas pas passer ta soirée sur ton sel, tu sais. Puis là, je me sentais un peu archaïque, là. Bon, en fait, c'est lui qui est un peu archaïque, c'est pas moi qui suis archaïque. Mais en tout cas, il me dit, tu sais, tu vas pas passer comme toute ta soirée sur ton sel, tu sais, je suis là. Tu sais, on parle, c'est juste comme, c'est sweet, t'as pas trop d'excitation, je suis quand même relax, il relax. Oui, vibing, you know. Puis là, tu sais, je commence par mettre mes jambes sur lui, tu sais, on fait sur lui, sur ma serviette. Puis, ça commence à devenir comme un peu un moment où est-ce qu'il y a de l'affection démonstrative par le toucher. Puis, tu sais, graduellement, tu sais, je commence à sentir comme une certaine excitation, un envie. L'excitation puis l'envie, c'est des choses que je n'avais pas ressenties depuis déjà comme quelques temps. Euh, mais tu sais, le gars, il est vraiment, mais vraiment hot. Physiquement, il est 6 pieds. Moi, je suis 5 pieds 10 et demi. Fait que c'est sûr et certain que quand je vois un gars de si grand, il y a naturellement une attraction qui se crée. Il y a quelque chose qui est là comme instantanément, tu comprends? Fait que là, ça se passe. Mon divan est petit. On change de place. Puis là, à ce moment-là, il découvre que je suis une femme trans. Ah! Mais juste une moyenne parenthèse, le moment où est-ce que je lui ai envoyé une demande d'amitié sur Facebook, il a accepté. Quelques heures après, il a liké une de mes photos. Donc, moi, quand j'ajoute quelqu'un sur mon profil Facebook et que je reçois la notification qu'il a accepté ma demande, c'est sûr et certain que je vais prendre le temps de stocker le profil de la personne. C'est juste pour me faire une idée ou pas, peu importe si moi puis cette personne-là, on est en contact ou pas, je vais juste regarder, stocker la personne, tout simplement. Donc, in my head, moi, je prends pour acquis que tout le monde va stocker. Genre, moi, j'étais comme, OK, accepter ma demande, j'ai accès à son profil, puis lui a accès à mon profil. Fait que moi, je vais stocker, puis là, moi, c'est sûr et certain, comme je vous ai dit, c'est sûr et certain que lui va prendre le temps de stocker mon profil. Puis, comme vous savez très bien, oui, je suis une femme trans, actuellement en transition. Je suis bien, j'assume totalement qui je suis. Je suis bien avec ça. J'adore le fait de faire des vidéos puis de partager mon expérience parce que sans YouTube puis des gens qui font des vidéos comme je fais actuellement, je ne serais pas la personne que je suis actuellement, vous comprenez? Puis ça me, ça me trotte dans la tête. Puis là, je suis comme, OK, on a changé de pièce. Puis là, je me demande des questions. Est-ce qu'il sait que je suis une femme trans? Sérieusement, peu importe qui va m'ajouter sur Facebook ou sur Instagram, peu importe les médias sociaux, ma transition, c'est vraiment quelque chose que je partage comme publiquement, puis avec une ouverture. Puis moi, mon but de faire ça, un, c'est thérapeutique. Deux, oui, c'est sûr et certain que j'ai envie d'être un modèle black pour les jeunes, puis pour les gens de mon âge, ou même pour les gens qui sont un peu plus vieux. Parce que, oui, on manque clairement de modèles ethniques dans les médias, dans le milieu de la culture en général. Il est temps que les choses changent. Oui, ça commence à changer. Oui, on est encore en 2020. On n'est peut-être pas genre cet été, mais peu importe, genre 2021, on veut que ça soit comme quelque chose de on level. Fait que là, ben tu sais, je me questionne, oh my God, est-ce qu'il a vu mon profil Facebook? Est-ce qu'il sait que je suis une personne trans? Puis qu'il veut pas en parler? Puis là, moi j'hésite à comme lui en parler.
Parce que là, genre, sérieusement, il se passe mille et un trucs dans ma tête, ça va pas. Je sens l'excitation venir, je crois que je peux vivre quelque chose que j'ai comme pas vécu depuis comme longtemps, mais tu sais, je veux pas que ça se passe genre sous forme de comme one night, you know, guys. J'ai un peu comme passé genre ce stade-là pour moi, puis je suis comme plus rendue là comme dans ma vie. Si j'ai pour avoir un one night avec quelqu'un, ben je préférerais mieux que cette personne-là, ça soit genre la personne avec qui je vais passer ma vie. C'est une façon de parler, là. Quand je dis ça, c'est pas quelque chose que je pense comme sincèrement. Fait que là, il découvre mon sexe biologique. Puis là, genre, je sens un malaise. Je me sens pas bien. Je suis à mon plus vulnérable. J'ai aucune idée de comment il va réagir. Puis thanks God qu'il n'y ait pas eu une relation comme violente, parce que oui, il y a des gens parfois qui ont des réactions violentes face à ça. Puis il est comme, sérieusement, jamais j'aurais pu croire que t'es un dude. Ok, excuse-moi, mais ça me rentre pas dans la tête quand quelqu'un dit ça. Il est comme, tu sais, quand on parle, la connexion qu'on a, ta façon de t'exprimer, comment tu vois les choses, ta salle de bain, tout est féminin. Puis comme, tu sais, comme quand on te regarde, puis c'est ton habillement, ton style, puis non, 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 ton maquillage, puis tout. Il est comme, t'as pas l'air d'un dude. Et comme jamais, jamais j'aurais cru. Mais genre, naturellement, là, c'est le temps où est-ce que euh, c'est un gars hétérosexuel. Bref, je pense que je vais juste parler de façon plus générale. Moi, ce que je trouve le plus difficile dans tout ça, c'est que quand un garçon hétérosexuel a une relation avec une femme trans, c'est que le gars hétérosexuel commence à douter de son orientation sexuelle à cause de mon sexe biologique. Ce que je veux dire dans d'autres mots, il est comme, OK, mais moi, je ne suis pas gay. And I'm like, guys, là, moi, je suis en 2020, là, puis là, genre, lui, il est en train de se questionner par rapport à sa fucking orientation sexuelle. I mean, dude, je sais pas si, genre, t'as pris le temps de t'écouter pendant que tu me parlais, mais genre, en tout cas, moi, là, je suis une femme trans, en transition en ce moment, puis je le vis bien, puis j'ai hâte de boucler, genre, cette transition-là, puis je suis contente, genre, de vivre des événements qui me permettent de grandir en tant que femme, puis d'apprendre à m'aimer, puis de apprendre c'est quoi mes limites, puis à me respecter moi-même. Parce que c'était quelque chose que j'avais pas trop comme compris avant que je rencontre cette personne-là. Mais moi, ma tête est F, mon corps est M, puis ça, c'est une dysphorie. Moi, là, ma tête, là, qui est totalement F, ne comprend pas pourquoi il y a un M. Mon F ici, là, il se définit pas par le M, genre en bas, tu comprends? Genre, le M en bas, là, c'est quelque chose qui est juste là en trop. Genre qu'on doit modifier puis lui rendre l'apparence que moi, j'ai dans ma tête, tu comprends? Mais je crois qu'en 2021, on va devoir continuer à faire une certaine éducation par rapport à tout ça parce que genre moi, c'est pas vrai qu'en 2021, je vais continuer de croire qu'un gars hétérosexuel qui a une relation sexuelle avec une personne trans, peu importe le sexe confondu, mais que genre la personne commence à douter de son orientation sexuelle. I mean, on a eu des discussions, on a parlé, on s'est échangé des photos, t'as senti la connexion, t'as senti le vibe. Fait que justement, c'est une des raisons pourquoi je ne veux pas dire à une personne que je suis trans, même si je crois que c'est quelque chose qui m'aiderait beaucoup dans la vie. Parce que justement, quand tu rencontres une personne puis que tu ne t'imposes pas une étiquette, tu as le temps d'apprendre à connaître la personne puis avoir la chimie qu'on a ensemble. Puis après ça, quand que toi t'annonces à la personne qui t'es réellement, ben c'est plus facile pour toi de faire oh, OK,
Ben, tu sais, je suis pas juste un corps, hein. Je suis un homme, je suis une personne, je suis une personnalité, je suis une voix. Vous comprenez? Oh my God. Mais la dernière, toute cette situation qui s'est passée, il m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Finalement, ben, comme il a pu tirer du plaisir à sa façon, j'ai pu tirer du plaisir à sa façon. Il m'a montré une certaine ouverture sexuelle de ce côté-là. J'ai, j'ai pris cette porte ouverte. Je me suis amusée, il s'est amusé. C'était bien. Puis le lendemain matin, j'étais juste comme bien, j'étais confortable de me réveiller à côté de lui. J'avais vraiment quand même l'impression que c'était genre comme un meilleur ami d'enfance, puis on a juste comme, on voulait juste comme explorer, puis c'est tout. Mais il m'a quand même mis en confiance par le fait que, tu sais, il me démontre le fait qu'il voulait comme découvrir, là. Fait que là, parce que bref, il y a toujours mille une questions qui continuent à trotter dans ma tête, là, à un moment donné. Euh, je vais pouvoir y répondre, I guess. Mais le lendemain, quand il est parti, ben, tu sais, j'ai fait le tour de mon appartement, puis moi, dans la vie, je suis une personne qui a une très, très bonne mémoire, puis en plus, j'ai une mémoire dite photographique. Fait que dans le fond, tu sais, j'entre dans ma cuisine, je vois les bouteilles de vin, je vois les verres de la veille, puis tu sais, je me rappelais exactement où il était, comment ça s'est passé, non, 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 je retourne dans ma salle de bain, c'est exactement la même chose, je reviens dans mon salon, c'est la même chose. J'ai eu un moment où est-ce que j'avais envie de tout changer. Mais ce moment-là, c'est comme, c'est quelque chose que je pensais pas avant, mais quand il m'a dit bye, je commençais déjà à sentir que c'était comme une rupture. J'avais le feeling que même si on s'avait dit qu'on aimerait ça comme être amis, puis qu'on aimerait apprendre à se connaître, puis qu'on aimerait faire des choses, j'avais quand même le feeling que c'était la dernière fois que j'allais voir cette personne-là. Ça me désole quand même beaucoup parce que je croyais que c'était une personne qui mérite d'être connue. Cette personne-là a beaucoup d'ambition. J'ai vraiment hâte de voir, comme dans quelques mois, comment les choses vont se passer. C'est sûr que j'ai... En fait, je vais juste rester comme ouverte en ce qui concerne le futur, puis j'ai aucune attente. Si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça n'arrive pas. Mais genre, puis jamais je vais me faire des films, puis je vais prendre le temps de connaître une personne un jour à la fois, semaine par semaine, whatever. Le but, c'est que là, que ça continue d'augmenter. Euh, puis c'est ça. Ouais. Fait on s'éduque, on apprend à s'aimer, à se respecter, à se mettre des limites. Mais je suis vraiment contente d'une part d'avoir vécu ça, même si ça m'a pris un bon 3 semaines à me remettre de tout ça. Je suis contente de l'avoir vécu. Je suis contente d'avoir vécu des émotions que je n'avais pas vécues depuis plusieurs années. Tu sais, il y a une situation, là, tout ça, là, ça a fini un samedi. Je suis retournée au travail le lundi. Puis à mon travail, we always listen Virgin Radio. Puis il y a une chanson de Selena Gomez featuring Marshmello qui passe à la radio. Puis à ce moment-là, j'ai tellement pris le temps d'écouter les paroles et je te jure que j'ai commencé à pleurer. Je suis partie aux toilettes, j'ai commencé à pleurer ma vie. Je me sentais pas bien, je voulais plus être là. J'avais vraiment l'impression de vivre une rupture après 2 semaines. À quel point c'était intense. Mais merci de cette leçon. 2020 a été bon. Merci à Ariana Grande d'avoir été là pour moi, de m'avoir soutenue pendant cette peine. Et maintenant, je suis stronger than yesterday. Donc, guys, ben, c'est pas mal comme ça que je vais conclure ma vidéo. Donc, je vous rappelle d'être en sécurité, de passer un bon temps avec votre famille. 2021! Yes! Fait que bonne année, guys. Puis je continue à travailler sur du contenu.
que vous allez voir dans les prochaines semaines. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter et partager. Fait que c'est ça. Bye!